Et puis, ben, ça faisait longtemps. Hein. Bonsoir tout le monde. Début de la saison. Meeting. Bon, l'ouverture des gens d'apothéose, hein, la Ferté-Alais. Hein. Un grand cru. Pour les... C'était combien le 80... Non, d'idée 80, voilà. Très très grand cru. Bon, il y a encore des choses à expliquer qui manquent. Ouais. Des scènes et des gens qui manquent, mais globalement, très grand cru. Malheureusement, je pense qu'ils ne feront pas le plein de spectateurs du fait que depuis toute la semaine, toutes les chaînes de France et de Navarre expliquaient qu'il allait pleuvoir, qu'il n'allait pas faire beau ce week-end, et bon, et les gens n'ont pas pris l'initiative de y aller. Alors effectivement, samedi, je n'y étais pas, mais il y a eu une tornade. Il y a beaucoup de photos qu'on voit circuler avec une tornade et le DC3, le Dakota. Incroyable. Incroyable. Belle photo, magnifique photo. Voilà. Bon, la Ferté, il y a des bases, hein, il y a des fondamentaux, le temps des hélices, tout ce qui est chez Salis, c'est grandiose, ça vole, on se demande même comment ça vole encore. Et puis bravo à tous toute l'année d'entretenir ces belles machines. La Ferté, c'est aussi des patchs. Alors, on va prendre celui du moment, le Canac. Bon, allez, derrière, il y a la France quand même. Hein. Patch au Gascogne. Gascogne. Je sais qu'il y avait aussi Tahiti et La Réunion. Très, très beau patch. Les instructeurs, il est très très beau celui-là, c'est une très belle pièce, je vais voir ce que j'ai pris. Petit passage à Guam du Rafale, certifié palmier, on commence à avoir beaucoup trop de gomme d'ailleurs, hein. Mieux. Mais il reste encore des... Bon, j'ai pris Évreux, la brigade franco-allemande. Alors celui-là je l'aime bien à 400M mécano parce qu'il y a les petits bébés de Michelin, ça c'est sympa. Petit passage à Djibouti, sympa aussi. Et pièce rare, TBM 700 Verdun, basé à Villacoublay hein, quand même. Hein. Eux, on les voit pas souvent. Hein. On les voit pas du tout en meeting d'ailleurs. Ça serait peut-être une idée. D'ailleurs, j'ai eu comment dire, la flamme qui est un peu dure d'ailleurs, la flamme gomme de la base aérienne, de la 107, la BA107. Donc, sympathique ça. Pas facile à voir, mais bon. Donc, voilà. Donc, la Ferté. Alors, question exposant, il manquait plein de monde. Hein. Moi, je trouvais qu'il n'y en avait pas. Et puis, faire les patchs derrière la zone VIP, je pense qu'il serait de bon augure, on va dire, de regrouper tout le monde vers la zone, vers comment dire, le parking avion, quoi, la zone principale, vers le carpodium. Mettre des unités qui vendent des patchs vachement loin, c'est désavantageux, je pense, pour eux. Voilà, donc, évidemment, il manquait Bernard Chabert. Ça, c'est... va falloir s'y faire, hein. Il n'est pas là, mais son âme reste là. Sa voix reste dans nos mémoires, et il est vrai que je crois que c'était Frédéric Beniada qui a fait le commentateur. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce que Bernard Chabert avait inné, c'est qu'il pouvait te parler non-stop pendant 3 heures en te racontant des bonnes histoires, et t'étais bercé par lui. Maintenant, ça va être dur de le remplacer, et c'est vrai que il faut bosser. Voilà, donc Frédéric, bon courage, si c'est bien Frédéric. Ça manquait aussi de voix féminine, because l'aéronautique navale n'était pas présente. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de tableau marine. Et à la Ferté, autant les tableaux historiques sont toujours les bienvenus, Tora Tora et des choses comme ça, le Vietnam, fabuleux. Mais autant les scènes extérieures, on va dire, sont importantes. Et c'est vrai que nous étions habitués, au fur et à mesure d'aller à la Ferté, à des choses qui étaient bien sympathiques. Donc, l'ancre, le passage de la marine. La marine, c'est une composante de nos armées. Et il faut qu'elle soit là. Peut-être un Atlantique 2, peut-être un Falcon Mer, quelque chose. Mais faites passer la marine. Ouais, on commence à bien les aimer, les marins. Hein. Si, j'ai vu une dame qui avait un t-shirt incroyable avec un sous-marin, et il y avait marqué derrière, si je me trompe pas, dans la vie, il n'y a que 2 types
de bateaux. Il y a les sous-marins et les cibles. Un truc comme ça. Je l'ai trouvé fabuleux, ce t-shirt. Qu'est-ce qui manquait aussi? La sécu civile. D'ailleurs, ils étaient même pas là en amical. Ça, c'est pas possible de pas déplacer un dragon ou un canadair. Je sais que la saison des feux approche, mais quand même, ça aussi, ça fait partie des composantes, même si c'est pas l'armée en soi. Ils viennent tous de l'armée en quelque sorte. Et même si c'est pas l'armée en soi, c'est quand même le ministère de l'Intérieur. Ça serait bien que les ministères autres que des armées soient présents. Tout simplement parce que c'est du service public, du service à la population. Et présenter les choses, ça aide les gens à mieux comprendre. Il n'y avait pas de gendarmes. Il n'y avait pas, évidemment pas de SAMU. Ça commence à être un point inquiétant quand même. Il manquait plein de choses. Voilà, c'est... Je sais pas, le H-160, il est arrivé. Ah non, peut-être pas encore en gendarmerie, mais il est arrivé à la marine. Ça aurait été bien, un tableau hélico, des choses comme ça. Et il manquait aussi un liner. Parce qu'avec La Ferté, nous sommes habitués à avoir des beaux liners. Bon, on aurait pu prendre un Falcon de Villacoublay. Villacoublay étant pas loin de La Ferté-Alais, ça aurait peut-être été sympa de faire un tableau PAF Falcon ou des choses comme ça, à défaut d'avoir le 330 présidentiel. Voilà. Nous avons eu par contre un beau F-18 suisse, en attendant un hypothétique F-35 qui arrivera au 40 grec, et nous avons lu le RSD. Le RSD, toujours sans smoke. Ça, c'est dur, ça fait mal, parce que encore une fois, je sais pas, on a pu comparer le F-18 et le Rafale, et on voit bien que la zone d'évolution du RSD, le box du RSD est vachement plus étroit que celui du F-18 qui part loin en ressources, qui part loin, loin, loin pour retrouver les axes et tout, alors que notre joyeux Rafale, qui va bientôt peut-être se vendre à la Colombie, est ultra dynamique et tourne bien. Mais pour délimiter ce box et pour le faire comprendre aux gens, il faut des smokes. Et ça, ce n'est plus possible d'avoir un RSD sans smoke. Remarque, le RSD, il y a encore pire, c'est qu'il n'a plus de boutique. Il y a une boutique qui est sous licence et comme d'habitude. Comme d'habitude, dès que ça passe sous licence, c'est catastrophique. D'ailleurs, je me demande encore une fois pourquoi on a passé le RSD. Ça n'impacte pas énormément de gens dans les achats. On aurait dû le laisser à l'unité. Voilà, c'est tout. C'est mon point de vue. Je pense que je ne suis pas le seul à le partager, mais bon. Bronco, tout, Vietnam. Vous avez eu un Hughes 500 qui a volé. Sympathique, ça. Bon, plein de bonnes choses. Les choses anciennes, je les connais un peu moins. Je sais qu'il y a le Pink Lady qui est venu là. Voilà. Bon, il y aura un peu plus de DC3 de Dakota à Cherbourg bientôt. Voilà. Donc, globalement, beau d'idée 80 à La Ferté. Merci Jean-Michel, toujours là. Merci à tous. J'ai un dilemme. Pascal Cordier, j'ai un gros dilemme. C'est la semaine prochaine, c'est Chamblay. Parce que je prévois un gros truc en Normandie. Et c'est vrai que je n'avais pas prévu d'aller à Chamblay. Bon, c'est 3h30 de route. En soi, c'est pas très loin. Sauf que je vais y prendre à la dernière minute, quoi. Si je vais à Chamblay. Mais il y a quelque chose qui impose d'aller à Chamblay. C'est les raids. Parce que les raids, ça reste les raids. Et si on va pas voir les raids à Rose, c'est dur. Bon, nous n'avons pas encore pris notre décision, Cathy et moi. On va encore y réfléchir, mais bon, on pourra peut-être faire un saut à Chamblay. Sinon, cette année, même si c'est dense, même s'il y a un trou pendant la période des JO, il y a quand même des choses très intéressantes en meeting. Je ferai une petite promo pour le meeting de mots qui est orienté très féminin, avec beaucoup de femmes pilotes. Le meeting de Patrick Montbrun, ça vaut le coup d'y aller aussi. Bon, il y a plein de choses, autant dans le nord que dans le sud. Voilà, donc...
N'oubliez pas d'aller en meeting, ça fera plaisir aux gens. Parce que si vous venez pas, bah, ça donne aussi des arguments à ceux qui sont contre les meetings de les arrêter ou de les réduire. Et continuez à vous faire plaisir. Voilà, je pense 10 minutes, c'est pas mal. Prenez soin de vous, de vos animaux de compagnie. Et au plaisir. À bientôt.